Rebonjour, alors pour finir ce premier niveau, nous allons regarder le foie en coupe longitudinale. Alors on se replace sur le foie gauche et là on va chercher à voir donc le lobe gauche et la veine porte gauche, la branche gauche de la veine porte. Si vous vous déplacez à ce moment-là légèrement vers la droite, vous allez retrouver le tronc porte, donc autour de la veine porte circule l'artère hépatique qui fait des virages. C'est pour ça que souvent on la voit pas du tout de façon linéaire, mais on voit on la voit en coupe sous forme arrondie. Vous pouvez éventuellement mettre un peu de Doppler pour vérifier que c'est bien l'artère hépatique. Vous voyez que la veine cave, elle est très proche de la veine porte à cet endroit-là. Vous continuez à décaler vers la droite. Et là, vous allez retrouver une image que vous connaissez, mais que vous aviez vue dans le plan coronal, hein, quand vous avez fait la FAST. C'est-à-dire que vous aviez mis votre sonde parallèle au plan du lit et vous regardiez le corps en plan coronal. Là, vous êtes toujours sur un plan longitudinal, mais vous apercevez le rein sous un autre axe, avec l'espace de Morrison, l'espace interhépatorénal. Une fois que vous avez exploré en longitudinal, vous allez pouvoir regarder plus précisément la veine porte et en fait vous essayez de vous mettre dans l'axe de la veine porte, c'est-à-dire la sonde orientée vers l'épaule droite, éventuellement sur les côtes, donc ils vont vous gêner un peu, ou sous les côtes selon la taille du foie. Et là, vous allez retrouver éventuellement la vésicule, mais vous allez essayer de vous mettre dans l'axe de la veine porte, hein, puisque il va falloir vous orienter un petit peu vers l'épaule droite, un peu plus, pour voir la veine porte dans son axe, et donc éventuellement vous lancez le Doppler pour confirmer qu'il y a un flux. Une fois que vous avez fait les coupes longitudinales et la veine porte dans son axe, vous allez vous remettre en coupe transversale, légèrement orientée vers l'épaule droite. Et là, vous allez vous mettre en récurrence, c'est-à-dire que vous abaissez la base de la sonde, là où il y a le fil électrique, vers la peau du patient. C'est un gros roulis. Il faut là bien appuyer sur l'abdomen. Et vous allez regarder le foie en coupe récurrente. Alors quand vous êtes très récurrent, c'est-à-dire vraiment vous êtes à fond, le mât est presque dans l'eau pour le roulis, vous allez viser le haut du foie et donc vous voyez les veines sus-hépatiques qui sont en haut du foie. Quand vous réclinez un peu, vous relevez un peu votre mât, vous allez voir la bifurcation portale et encore un peu en dessous, vous voyez ce qu'il y a sous le foie et là c'est la vésicule. Alors je m'explique. Voilà, là quand vous êtes en transversal récurrent, très à fond, vous apercevez les veines sus-hépatiques. Donc les veines sus-hépatiques, elles ont comme particularité qu'elles n'ont pas de paroi, sauf la veine sus-hépatique droite, là, vous voyez qu'il y a une paroi. C'est pas qu'elles n'ont pas plus de paroi, mais c'est que là, dans cette incidence-là, en fait, la paroi est vraiment dans l'axe de la sonde et on arrive à la voir. Donc on dégage la veine sus-hépatique gauche, moyenne et droite, la veine cave, et puis vous voyez à droite, là, on aperçoit l'oreillette droite et le cœur. Donc certains appellent cela le signe de Bunny, parce que souvent on n'a pas tout à fait sur le même axe, comme je vous ai montré avant, la veine sus-hépatique droite et moyenne et la gauche, et assez souvent en fait on voit bien moyenne et gauche, et puis la droite on la voit pas tout à fait, il va falloir bouger un peu pour la voir. Alors donc là vous étiez à fond en récurrent, vous allez relever légèrement votre sonde pour arriver au milieu du foie, et là vous allez voir la bifurcation portale, et vous remarquez que la veine porte elle a des parois très écogènes. Donc vous pouvez comparer à la veine cave là qui est en dessous, qui est un peu la même structure que les veines sus-hépatiques, qui a une paroi non écogène, alors que la veine porte a une paroi très écogène. Donc là on est pile sur la bifurcation entre la veine porte droite et la veine porte gauche. Et enfin vous relevez encore votre sonde pour tomber sous le foie, et là vous retrouvez votre vésicule avec également une petite tête de Mickey. Bon là ça fait plutôt un peu ourson, mais on la devine quand même.
Alors, pendant que vous allez voir défiler là, toute cette structure hépatique, en longitudinal et en récurrent, il va falloir regarder si les voies biliaires sont dilatées. Alors, je vous rappelle que la dilatation des voies biliaires intrahépatiques, c'est un signe d'ictère extrahépatique. Quand la cause de l'ictère est extrahépatique, c'est-à-dire que vous avez un blocage sur le cholédoque, le pancréas ou le hile hépatique, vous êtes sous le foie, ça va dilater les voies biliaires qui sont au-dessus de l'obstacle. Donc les voies biliaires intrahépatiques sont toujours dilatées quel que soit le niveau de l'obstacle. Et le cholédoque, lui, est dilaté si c'est un blocage en bas du cholédoque ou sur le pancréas, mais il ne l'est pas si c'est un blocage dans le hile. Et en plus, les voies biliaires extrahépatiques, c'est plus difficile à voir. Et donc, comme elles sont inconstamment dilatées, si vous voulez vraiment affirmer que vous êtes sur un ictère obstructif d'origine donc extrahépatique, vous devez rechercher une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Par contre, quand vous avez un ictère d'origine intrahépatique, c'est-à-dire un ictère non obstructif, c'est le cas d'une cirrhose, d'une hépatite aiguë, là, il y a une diminution de la sécrétion biliaire par les hépatocytes, mais le problème n'est pas l'excrétion de la bile dans les voies biliaires extrahépatiques. Donc là, pour un ictère intrahépatique, il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque des voies biliaires intrahépatiques normales, non dilatées, on ne les voit pas. Donc quand vous allez regarder votre foie, vous allez chercher cette image de dilatation des voies biliaires, qu'on appelle une image en canon de fusil. Et en fait, on voit une petite branche de la veine porte associée à une voie biliaire dilatée à côté. Puisque sur une image normale du foie, vous allez quand même voir quelques vénules portales et vénules sous-hépatiques, mais elles ne seront pas associées à une deuxième image. Donc le fait d'avoir une image en canon de fusil avec la dilatation biliaire à côté d'une image veineuse, ça vous affirme la dilatation des voies biliaires intrahépatiques, qui signe donc un ictère extrahépatique. Et pour finir sur l'échographie de ce niveau, ceinture jaune, on va avoir un petit œil sur l'estomac. C'est utile d'une part avant une anesthésie générale, parce que vous savez que quand l'estomac est plein, donc par exemple dans le contexte de l'urgence ou d'une hémorragie digestive ou autre, le risque de l'anesthésie est plus important et on va adapter la technique pour éviter l'inhalation. Et d'autre part, on l'utilise nous en nutrition pour évaluer la tolérance à la nutrition entérale, c'est-à-dire que si l'estomac se remplit énormément alors qu'on a un débit de 40 ml par heure, on se dit que la vidange gastrique est ralentie. Alors l'estomac, on va le rechercher sur la coupe où vous avez vu tout à l'heure l'aorte. Par contre, il va falloir beaucoup moins appuyer que tout à l'heure, parce que l'aorte, vous savez bien que c'est quelque chose d'assez profond, donc il faut quand même aller le chercher. Là, vous allez beaucoup moins appuyer, parce que si vous appuyez trop, ça va écrabouiller l'estomac, vous ne le verrez pas. Et donc vous retrouvez là sur la première image échographique, votre coupe où vous avez le foie gauche et vous apercevez un petit bout d'aorte là avec ses parois hyperéchogènes. Vous la voyez moins bien évidemment puisque vous n'avez pas appuyé à fond. Et au-dessus, vous voyez l'estomac. Alors quand l'estomac est vide, ce qui est le cas de cette première image, l'estomac n'est pas du tout distendu par la nourriture et du coup la musculeuse il est assez rétracté et la musculeuse apparaît épaisse et on la voit très bien, ça fait cette bande hypoéchogène autour d'une zone un peu plus hyperéchogène où éventuellement il y a un petit peu d'air qui va vous faire là, le petit point hyperéchogène qu'on voit dans l'estomac. Mais donc cet anneau hypoéchogène en fait c'est l'antre en coupe. Donc ça a vraiment une très bonne valeur pour vous dire que l'estomac est vide. Dans la deuxième image, le malade a bu. Donc là, vous voyez en fait l'eau qui est dans l'estomac. Vous voyez que la bande hypoéchogène de la musculeuse est distendue parce que c'est distendu, du coup, c'est plus fin. Et il y a un petit peu d'air en surface là qui fait l'hyperéchogène. Et puis enfin, un contenu solide, un repas, ça fait quelque chose de très hétérogène. On ne voit pas grand-chose derrière. Donc là, vous savez que le malade a mangé.
Donc vous pouvez même mesurer l'air au niveau de l'antre. Donc on mesure normalement en position semi-assise, et comme c'est un ovale et qu'on sait qu'une aire de quelque chose d'ovale c'est pi fois du diamètre divisé par 4, ça vous permet d'estimer le contenu gastrique et donc d'en tenir compte dans votre prise en charge, soit anesthésique, soit nutritionnelle. Alors voilà, c'est fini pour ce niveau et on se retrouvera pour la ceinture orange. À bientôt!